Alors, si tu penses que tu manques de confiance en toi, il y a de grandes chances que tu te trompes. Tu sens que tu manques de confiance, tu perds confiance. Alors, je vais te dire une chose. Tu penses que tu as perdu confiance, mais en fait, on te l'a retirée. Alors, reste avec moi parce que je vais te parler vraiment d'une vérité qui dérange sur la confiance. Et je vais te dire pourquoi. Dans la majorité des cas que j'ai accompagnés en thérapie, le problème n'est pas la confiance. Depuis des années, j'entends des personnes me dire « j'ai pas confiance en moi, je me sens dévalorisé, j'ose pas faire les choses ». Voilà, elles ont peut-être lu plein de livres, elles ont fait des formations, elles ont peut-être appris certaines techniques, essayer de se motiver justement, essayer de s'affirmer ou à l'inverse rester complètement bloqué. Alors, mais du coup, ça tient qu'un temps si tu veux, parce que c'est pas toujours évident de reprendre bien sa place. Alors, pourtant, ce sont bien souvent des personnes qui sont capables, qui sont intelligentes et limite sensibles, voire peut-être trop sensibles. Alors, je me suis posé une question simple. Pourquoi des personnes compétentes se sentent finalement inférieures ou rabaissées ou dévalorisées? Alors, ce que j'ai constaté quasiment à chaque fois, finalement, c'est pas un manque de confiance en soi. C'est un traumatisme répété de dévalorisation. C'est souvent à cause de phrases entendues encore et encore, t'es nul, t'es incapable, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras jamais, regarde les autres, eux ils y arrivent, toi tu n'y arrives pas, ils savent mieux, etc., etc. Alors quand tu entends ça, bien entendu, pendant des années, ton système intérieur enregistre une chose, que finalement, tu n'es pas à la hauteur. Et donc, à partir de là, la perte de confiance n'est qu'une conséquence. Et du coup, tu mets en place toutes les actions en fonction de cette perte de confiance et surtout de cette dévalorisation que ton corps, ton esprit, ta psyché, ton inconscient a intégré comme tel. Et donc, il le met en place. Finalement, le problème, c'est pas un manque de confiance. Le problème, c'est que la croyance de dévalorisation est toujours active en toi et donc se met en place et continue d'agir. Alors, tant que cette croyance n'est pas cassée, eh bien, tu vas te comparer, tu te mets en position inférieure, tu n'oses pas dire les choses, tu te mets en position de soumission, bien souvent. À l'inverse aussi, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas faire les choses, on n'ose pas dire non quand ça devient excessif. On commence même à douter de soi, même quand tu réussis quelque chose. Il y a toujours ton esprit qui revient en arrière pour tout analyser, te comparer et finalement te remettre en infériorité. Alors, la vérité, c'est que tu peux travailler la confiance autant que tu veux, mais si la racine de la dévalorisation est là, est toujours là, et bien finalement, la perte de confiance, la dévalorisation reviendra toujours. Retrouver une vraie confiance, ça passe pas forcément par le fait de se motiver davantage. Ça passe par vraiment désactiver le manque ou la croyance de dévalorisation. Et ça se travaille alors à la fois dans l'esprit, dans l'inconscient, en reprogrammant ou finalement en déprogrammant la croyance limitante. Ça se passe aussi à travers le corps, parce qu'on va apprendre aussi à reprendre justement confiance en soi dans les ressentis. Et ça passe par là, mais aussi en se reconnectant à ce qui est le plus important, c'est-à-dire tes valeurs, quelque chose qui est beaucoup plus positif. Et tant que tu ne fais pas ce travail-là, tu resteras tout le temps dans la comparaison ou la retenue. Alors si ce que je viens de te dire vraiment résonne en toi, sache que tu n'as rien à réparer. Tu as plutôt quelque chose à libérer ou plus précisément en hypnose, quelque chose à désactiver, c'est-à-dire la dévalorisation. Et c'est exactement pourquoi il faut s'occuper de ça. Tu ne peux pas rester dans cet état-là, si tu as bien compris qu'en fait, la perte de confiance n'est que induite par le sentiment et ce traumatisme de dévalorisation. Donc tant que tu ne travailles pas là-dessus, elle restera toujours là. Alors voilà en résumé les 3 points essentiels vraiment à retenir. Premièrement, c'est que le manque de confiance est souvent plutôt une conséquence, pas forcément la cause,
Deuxièmement, la dévalorisation répétée crée une croyance limitante profonde qui va se répéter et donc induire et mettre en place la perte de confiance. Et troisièmement, tant que cette croyance limitante de dévalorisation n'est pas libérée, n'est pas cassée, n'est pas assouplie, la confiance ne tiendra pas suffisamment longtemps. Alors voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo importante, parce que on parle trop de confiance comme une solution finale, alors qu'en fait, il suffit de le voir différemment parce qu'il y a à l'origine une cause, c'est la dévalorisation. Et donc, tant que tu ne travailles pas ça, comment veux-tu récupérer ta confiance ou reprendre ta place correctement? Alors, réfléchis bien à cela, reste bien à l'écoute et surtout, n'hésite pas bien entendu de prendre contact, de me poser des questions et puis de bien suivre ces vidéos pour travailler justement sur les solutions en les utilisant entre les thérapies PNL et hypnose pour retrouver notamment la confiance. Allez, à bientôt, bye bye.